Bonjour, depuis Jeffersonville, Indiana, nous sommes le 14 janvier 2023. Voici le frère Joseph Branham. Chers gens qui se rassemblent dans la bergerie, je suis tellement comblé et reconnaissant au Seigneur de me rassembler chaque semaine avec chacun de vous dans la bergerie de Dieu, où nous sommes cachés dans notre lieu secret. Nous nourrissons et vivons de cette nourriture cachée. C'est la révélation de Jésus-Christ, alors qu'il nous confirme sa personne et qu'il se révèle à nous. Il s'est caché afin que d'autres regardent cela bien en face et ne le voient pas. Mais pour nous, son épouse choisie, nous le voyons clairement et nous croyons chaque parole. Nous sommes restés avec sa parole et son prophète, étant donné qu'ils sont une seule et même chose. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez avec le prophète de cette Bible. C'est la parole. De nombreux prophètes oints aujourd'hui disent, c'est avec le Saint-Esprit qu'on doit rester, pas avec le prophète. Comme les prophètes d'antan, si nous avons une question, il faut qu'il y ait une réponse correcte. Nous devons aller à la parole pour voir ce que le prophète avant nous a dit. Mais il y a un esprit de Christ véritable, et c'est la parole faite chair, comme il l'avait promis. Un esprit de Christ véritable qu'il avait promis. Malachie 4, Luc 17. Le Fils de l'homme qui se révèle dans la chair humaine. Oui, il y a des hommes oints. Oui, ils ont un appel. Oui, ils ont le véritable Saint-Esprit. Oui, ils ont le motif juste et l'objectif juste. Alors, comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Remarquez, elles ont la même apparence. Elles ont la même onction. Mais remarquez, c'est à leurs fruits. Je déteste dire ces choses, mais il se fait tard et le temps tire à sa fin. C'est ce qui est dit et prêché aujourd'hui par ces loups cruels contre lesquels Paul a mis l'Église en garde et les faux oints que frère Branham a dit allaient venir. Ils sont ici parmi nous, comme ils l'ont dit. Voici une partie d'une lettre écrite par un ministre. Leur fruit, c'est d'essayer de mettre le doute sur le prophète de Dieu. Ils avertissent les gens de leur Église que nous sommes des gens de la déification parce que nous suivons le prophète et que nous appuyons sur lecture. Écoutez comment c'est trompeur. Je suis offensé que ce démon se soit infiltré dans les rangs de notre message, si bien que nous appelons maintenant les publications des prédications de William Branham la voix de Dieu. William Branham n'était pas littéralement la voix de Dieu, mais plutôt la voix d'un homme que Dieu a utilisé. La Bible ne dit jamais qu'il était la voix de Dieu. La Bible l'identifie plutôt comme étant la voix du 7e ange. Apocalypse 3, 14, Apocalypse 17. Allons dans la parole et laissons le prophète de Dieu dénoncer cet enseignement faux. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi, mais j'ai senti que cela n'a peut-être pas été apprécié, mais je suis la voix de Dieu pour vous. Maintenant, qui allez-vous croire? Ce faux prophète oint ou le 7e ange messager confirmé par Dieu?
Comment pouvez-vous être assis là à écouter les enseignements d'un ministre qui croirait ou qui vous enseignerait de telles choses? Vous ferez mieux d'entrer dans la parole pendant qu'il est encore temps. Une erreur terrible a été faite par la communauté du message en déifiant William Branham parce qu'on fait de lui l'absolu. William Branham n'a jamais été l'absolu. La parole de Dieu est l'absolu. Amen. La parole de Dieu est notre absolu. À qui la parole est-elle venue? À vous ou à lui? Qui est l'interprète divin de la parole de Dieu? Vous ou lui? Qui la colonne de feu a-t-elle confirmé être l'ainsi dit le Seigneur? Vous ou lui? Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Nous n'avons pas besoin de deux hommes, ni de leur opinion. Nous avons seulement besoin de ce que le prophète de Dieu a dit sur bande. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Voilà, comme vous l'avez dit, la Bible est son absolu et notre absolu. Mais ensuite, il dit, je sais que vous, nos frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Un instant, c'est la sonne contraire à ce que vous avez dit. Il a dit qu'effectivement, nous le considérons comme notre absolu. Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Ce n'est pas ouin ça? Ne savait-il pas de quoi il parlait? Qu'est-ce que le prophète de Dieu vient de nous dire la semaine dernière? Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. Il a dit qu'on ne peut pas les séparer, qu'ils sont la même chose. Mais vous dites que nous devrions le faire? William Branham n'est pas différent de tout autre mortel, car il était un homme de la même nature qu'Élie. Amen. Il n'était qu'un homme, certainement. Mais il était l'homme à qui Dieu a choisi de révéler toute sa parole. Et celui pour nous conduire au pays promis. Il était celui à qui Dieu a dit « Amène les gens à te croire ». La même chose, ils sont oints, ils prêchent l'évangile de la Pentecôte, mais ils réunissent la promesse d'aujourd'hui, la parole confirmée. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment pouvons-nous savoir la différence? Savoir s'ils sont de véritables oints du Saint-Esprit. Il nous a donné des exemples afin que nous puissions reconnaître les faux prophètes du vrai prophète. Balaam et Moïse, Michée et Sédécias, Jérémie et Anania. Dans chaque cas, les deux étaient prophètes de Dieu. Oints. Mais que nous a-t-il dit de faire? Restez avec le prophète confirmé par Dieu. C'est le seul moyen d'avoir la certitude que vous suivez la voie pourvue par Dieu et que vous êtes dans sa volonté parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais, c'est seulement que je me suis abandonnée et il a parlé à travers moi. C'est tout ce que l'épouse veut et c'est dont elle a besoin. Une voix, un prophète, un message.
un messager. Ô Père, comme nous sommes reconnaissants pour ta grâce et ta miséricorde envers nous, tu nous as dit que rien ne t'est impossible, rien ne nous est impossible, car tout est possible à ceux qui croient. Et nous croyons. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que la voix choisie par Dieu nous dira tout sur les oins du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965 au matin, frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham. Jusqu'à la prochaine fois, alors que nous nous réunissons autour de la nourriture parfaite pour cette heure. Que Dieu vous bénisse et shalom.